te amo. Shalom, que le Seigneur te bénisse, que sa faveur soit avec toi. Très heureux de continuer ce partage avec toi sur le thème la gestion des épreuves ou comment sortir aisément du désert. Donc, nous avons compris que le désert est une situation dans laquelle le Seigneur nous mettait en vue de notre perfection et avec un objectif précis, nous conduit dans un Canaan, un lieu d'aisance, de bonheur, de grâce parfaite. Donc, nous allons lire un passage, nous allons le survoler en Exode 15, du verset 23 au verset 24, pour parler de deux attitudes que nous ne devons pas avoir lorsque nous traversons des moments difficiles. La Bible dit que lorsque le peuple a quitté l'Égypte, il est arrivé dans le désert, et lorsqu'il traversait le désert, vu la chaleur, vu la marche, le peuple a commencé à avoir très soif. Et lorsque le peuple a commencé à avoir soif, ils ont commencé à faire une chose qui, humainement parlant, est normale. Mais dans la marche avec Dieu, elle ne se fait pas. C'est que le peuple a commencé à se plaindre, le peuple a commencé à murmurer. Au lieu de dire à Dieu, nous avons soif et nous n'avons pas d'eau ici, permets Seigneur que nous puissions avoir l'eau, le peuple a commencé à bavarder, insulter Moïse, à vouloir même retourner en Égypte, à commencer à se plaindre de pourquoi ils ne sont pas restés en Égypte. Dieu a une vie meilleure qu'il veut pour toi. Il veut que tu vives le bonheur que tu ne peux pas imaginer. Si seulement tu savais la faveur que Dieu t'avait accordée, tu ne te serais jamais plaint, tu n'aurais jamais murmuré. Pourquoi un tel homme? Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné un tel mari. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné une telle femme. Je ne sais pas pourquoi je travaille dans une société de merde. Je ne sais pas pourquoi je vis dans un quartier ainsi. Et on commence à se plaindre. On se plaint de tout. On nous dit bonjour, on se plaint. On nous dit bonsoir, on se plaint. On ne nous salue pas, on est fâché. On ne nous dit pas bonsoir, on est fâché. Quand on nous le dit, on est fâché. On se plaint pour tout. Et on finit par amener ça avec Dieu. Sachez que lorsque le stress commence à monter, lorsque l'inquiétude commence à gagner notre cœur, automatiquement, Satan prend le dessus et nous cédons. Et quand nous cédons, nous accusons Dieu. Et quand nous commençons à accuser Dieu, nous lui disons, tu aurais dû faire ci et tu as fait ça. Pourquoi tu n'as pas fait ci et tu as fait ça? Comme si nous savions mieux que Dieu ce qui était bon pour nous. Or, nous ne savons pas mieux que Dieu ce qui est bon pour nous. On dit souvent à Dieu, pourquoi tu m'as choisi moi? Pourquoi c'est moi qui traverse ça? Mais tu voudrais que qui les traverse? Mais simplement parce que tu fais partie des privilégiés de Dieu. Why me? Simplement parce que tu es un élu du Seigneur. Regardez Job. Satan va voir le Seigneur. Et le Seigneur lui demande, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Satan dit, oui, je l'ai vu, mais c'est parce que tu l'as béni. Le Seigneur dit, il n'y a pas un homme comme Job. Le Seigneur commence à qualifier Job. Job est tellement bon aux yeux de Dieu que Dieu veut le faire sortir de cette petite richesse, de cette petite gloire. Or, la Bible dit que en Asie, il n'y avait pas d'homme aussi riche que lui. Il était prospère. Il avait une opulence insultante. Au point où distribuer des biens n'était pas une inquiétude. Si nous étions à l'heure actuelle, on aurait appelé Job un Bill Gates, etc. Il était très prospère. Mais Dieu estimait que cette richesse n'était petite. La vie que tu mènes, qui est pour toi excellente, non, Dieu a meilleur que ça pour toi. Dieu veut mieux. C'est pourquoi il te fait passer par le désert. Donc arrête de murmurer. Lorsqu'il traverse Mara, il prie, Dieu exauce leur prière, ils ont de l'eau à boire. Ça veut dire que quand tu traverses les moments difficiles, aussi difficiles que ces moments puissent être, quand tu crieras à Dieu, Dieu entendra ta voix, il exaucera ta prière. De Mara, il part à Élim. Élim, toujours dans le désert, qui était une oasis. Et à Élim, il y a des sources d'eau. Regardez un désert où il y a la sécheresse, où tout est sec, mais il y a de l'eau. Ça veut dire que quand tu vas traverser des moments difficiles, des situations compliquées, que ce soit la maladie, la faim, la pauvreté, sache qu'il y aura toujours des moments où tu auras du répit, des temps de repos, des moments de joie. Tu auras un bonheur, tu auras une vie agréable. Dans une vie hostile,
ou dans une situation pénible. C'est ça, Élim. Ça veut dire que Dieu ne t'abandonnera pas totalement. Il ne t'abandonnera pas entièrement. Il trouvera toujours le moyen de subvenir à tes besoins et d'écouter tes prières pour les exaucer. Et d'Élim, ils vont partir dans le désert de Sin. Et dans le désert de Sin, le peuple aura faim. Et quand il aura faim, il ne va pas se souvenir de lorsqu'il était à Élim, où il y avait des sources d'eau, où il s'abreuvait, où il était à l'aise. Mais il va simplement commencer à murmurer parce qu'il avait faim. Et c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Souviens-toi toujours des situations desquelles le Seigneur t'a sorti quand ça n'allait pas. Quand c'était aussi difficile et que tu n'espérais pas, regarde et rappelle-toi que le Seigneur t'a tiré de quelque part. Le Seigneur t'a fait sortir de certaines situations. Au lieu de te plaindre parce qu'aujourd'hui tu n'as pas à manger, souviens-toi simplement que hier, je n'avais même pas de l'argent et le Seigneur a permis que je mange. Et arrête de te plaindre, arrête de murmurer. Bénis le Seigneur, même s'il n'a pas encore fait, bénis-le et demande-lui de t'aider. La deuxième chose que nous ne devons pas faire lorsque nous sommes déserts, c'est que nous ne devons pas vivre dans la désobéissance. Donc la deuxième chose, c'est que tu ne dois pas être désobéissant. Parce que quand tu commences à être désobéissant et tu commences à murmurer, tu emmènes le Seigneur à te faire tourner en rond. Et tu vas avoir l'impression que la situation dure, elle ne change pas. Ton âge est en train d'avancer et tu ne vois pas les choses changer. Et même quand elles changent juste un peu, tu as l'impression que tu retournes en arrière. Simplement parce que tes murmures, Dieu comprend à travers ces murmures que tu ne comprends pas les enseignements qu'il te donne. Donc il te ramène en classe inférieure. Pendant que tu étais au CP1, le Seigneur te ramène au CP1. Parce qu'avec Dieu, on ne saute pas les étapes. Avec le Seigneur, on ne saute pas les classes. Donc, toutes les fois que tu vas être désobéissant, ça veut dire lorsque le Seigneur va te dire va au nord et que tu vas aller au sud, va à l'ouest et que tu vas aller à l'est, le Seigneur comprendra que tu n'es pas encore apte. Je vais résumer ces deux points en ces quelques mots et je vais te donner le livre Nombre 14 à partir du verset 25 jusqu'à la fin pour comprendre un peu ce qui se passe lorsqu'on murmure. C'est que Dieu ajoute le temps de notre preuve et il allonge. Je m'arrête sur ces quelques paroles, que le Seigneur te bénisse, que sa grâce et sa faveur soient avec toi. Si ces quelques paroles t'ont fait du bien et que tu penses qu'elles peuvent bénir aussi la vie d'une personne, n'hésite surtout pas à les partager autour de toi. Sois béni, shalom, que le Seigneur te fortifie.